Bonjour à tous. Vous le savez sans doute, ou vous allez l'apprendre, un hommage privé à Dominique Wenner au pavillon Wagram le 21 mai de cette année, un hommage privé dans un cadre privé sur invitation a été interdit par la préfecture de police. Aucune manifestation sur la voie publique n'était prévue, ni même aucune affiche. Un peu de chronologie va nous permettre d'y voir plus clair. Voici le récit d'un itinéraire qui part d'archives de la police, qui passe par un article de Mediapart et qui revient en boucle à un interdit de la préfecture de police de Paris. Retenez bien les dates et les heures. L'hommage privé à Dominique Wenner devait avoir lieu le dimanche 21 mai à 15h. 2 jours avant, le vendredi 19 à 17h, retenez l'heure, 17h, Nicolas Lebourg publie sur Mediapart un papier intitulé « 10 ans après la mort de Dominique Wenner, l'extrême droite européenne commémore son samouraï ». Fin de citation. Les bases de cet article sont, d'après l'auteur, une fois de plus je cite, « Les informations ayant nourri cette analyse proviennent des fonds d'archives les plus importants utilisés étant ceux du dossier de poursuite contre le réseau de jeunes nations par la Cour de sûreté de l'État et ceux des renseignements généraux, je répète, et ceux des renseignements généraux sur les divers groupuscules qu'a animé Dominique Wenner entre 1958 et 1968. Fin de citation. Soit des sources militaires et policières auxquelles tout le monde n'a pas accès. Dont acte. Ce dossier est une maigre et modeste ou mauvaise compilation d'extraits de rapports de police et de renseignements généraux, réécrits à la hâte. Mais là n'est pas le plus important. Revenons à la chronologie. L'article paraît à 17h, le vendredi. Le soir même, le vendredi 19, la préfecture de police publie un arrêté d'interdiction de l'hommage prévu pour le dimanche 21. Et les motifs de l'interdiction reprennent très largement, ou paraphrasent, une bonne partie du dossier de Nicolas Lebourg. La préfecture de police notifie tardivement en province, par erreur ou intentionnellement, nous ne le saurons jamais, à François Bousquet, orateur, mais non organisateur de l'hommage, samedi 20 à 15h30, moins de 24 heures avant l'hommage. L'Institut Iliade dépose le même jour deux référés liberté, un à 18h, un à 19h. Le tribunal administratif nous répond le lundi, vers en fin de matinée, répond que les délais administratifs étaient trop courts, que le tribunal n'a pas pu statuer, qu'on est lundi matin, que la manifestation, ou plutôt l'hommage, n'a pas pu avoir lieu, et que donc il n'y a pas lieu à statuer, il rejette la plainte. Venons-en maintenant au motif de l'interdiction. L'arrêté, signé Laurent Nunez, préfet de Paris, reprend une bonne partie de l'article sous une autre forme de Mediapart et stipule entre autres, je cite, « Il existe des risques sérieux pour que, à l'occasion de cet hommage, des propos incitant à la haine et à la discrimination envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une religion soient tenus, 3 petits points, de nature à mettre en cause la cohésion nationale et les principes consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. » Fin de citation. De facto, la préfecture préjuge de ce qui pourrait être dit, véritable invention de la censure préventive. Quelques approximations de la préfecture que certains pourraient qualifier de mensonges. Je cite, « Cette réunion ne constitue pas un simple événement d'hommage, mais plutôt, et là il faut ouvrir d'autres guillemets, des guillemets dans les guillemets, car c'est une citation attribuée faussement à l'Iliade. Je cite, « Une célébration à poursuivre les actions contre l'accélération du grand remplacement afro-maghrébin. » Fin de citation. Premier mensonge. Nous n'avons jamais écrit ni prononcé cette phrase qui est inventée. Deuxième approximation ou mensonge, je vous laisse le choix. Le préfet considère que cette réunion n'est pas un simple événement privé, mais constitue, je cite, une réunion publique ouverte à des participants, tant au niveau national qu'européen, fermez les guillemets. Les bras nous en tombent. Un colloque privé, réunissant sans doute entre 300, 400, 450 personnes, dans un lieu privé, sur inscription préalable, devient un meeting, et pourquoi pas un meeting international. Ceci nous donne l'occasion de mieux préciser nos objectifs, de tordre le cou à des accusations infondées
et de démonter cette interdiction illégitime et, pensons-nous aussi, illégale. L'Institut Iliade pour la longue mémoire européenne a été créé en 2014, un an après la mort sacrificielle de Dominique Venner à Notre-Dame le 21 mai 2013. Sacrifice sur lequel je ne reviendrai pas. L'Iliade, j'emploierai cet abrégé, est un think tank civilisationnel, un centre de formation pour les jeunes, un organisateur d'événements à portée culturelle, un pourvoyeur de textes sous forme papier comme sous forme numérique. Chacun peut constater le grand effacement des consciences et des mémoires. Le déclin, hélas constaté, de l'éducation nationale, tant au niveau primaire qu'au niveau secondaire. Les délires et les tentations totalitaires de l'université, la mode du wokisme dans de très nombreux secteurs, les médias étant au premier rang. Les pressions de minorités sexuelles, tous ces constats signent une société qui ne s'aime pas, qui se délite, qui se fracture, qui s'enfonce dans la violence, qui n'est pas en bonne santé. Jamais, il y a simplement 10 ans, nous n'aurions pu imaginer que des censeurs allaient réécrire les classiques pour les expurger de mentions inconvenantes. À travers nos différentes actions, l'Institut Iliade nous appelle les peuples d'Europe et en priorité le peuple français à retrouver la conscience de son identité civilisationnelle et à renouer avec sa longue mémoire, au rebours des délires totalitaires, woke et autres. Au nom de la culture française et européenne, nous luttons contre les nouveaux extrémistes de la cancel culture, de la culture de l'effacement des mémoires, de l'endoctrinement de l'école. L'Institut Iliade a choisi le réarmement moral des jeunes Européens à travers la formation, l'organisation de colloques à caractère universitaire et les publications. 14 promotions de jeunes gens et de jeunes filles se sont déjà succédées, environ 300 personnes à ce jour. Notre 10e colloque annuel a rassemblé plus de 1400 personnes à la Maison de la Chimie, autour du thème « Face aux défis anthropologiques, comment vivre en Européen ». Nous avons édité 42 ouvrages dans nos collections chez l'éditeur La Nouvelle Librairie, chez lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Toutes ces actions sont culturelles et ne s'inscrivent pas dans le combat politique ou au quotidien, encore moins dans le combat électoral où nos sympathisants sont libres de leur choix. Devant cette interdiction inique et contraire aux libertés publiques comme privées, l'Institut Iliade va entreprendre par le biais de son avocat Maître Jérôme Triomphe 3 procédures distinctes. Un recours en plein contentieux auprès du tribunal administratif de Paris. Un recours en excès de pouvoir auprès du Conseil d'État contre la circulaire Darmanin, base de l'interdiction. Une plainte au pénal contre le préfet pour discrimination politique contraire à la loi Pleven. Les actes du colloque interdit sont déjà disponibles, sur le site internet de l'Iliade et édités dans la collection Cartouche aux éditions de la Nouvelle Librairie.